Amis, nous sommes dans la sixième paracha du livre de Bamidbar, la paracha de Chukat. Chukat, qui, comme son nom l'exprime, est un décret. De quoi va parler, en tout cas, le début de la paracha, même si ce n'est pas tout le contenu de la paracha, c'est les lois concernant la vache rouge. Et pourquoi Chukat? N'oublions pas qu'il y a un aspect inexplicable, c'est la personne qui devait purifier devait être pure, mais en purifiant, elle se rendait impure. Donc ça, c'est un des aspects qu'on avait traité les années précédentes. Donc, on va essayer de parler sous un autre aspect concernant cette paracha et surtout une question qui revient quasiment chez tous les commentateurs. Qu'est-ce que cette paracha vient faire ici? En effet, quand est-ce qu'on a parlé de pureté et d'impureté? C'était dans le livre de Vaïkra, dans la paracha de Hémor, lorsqu'on a parlé de ne pas se rendre impur pour les Kohanim, etc. Donc, pour quelle raison on a attendu la paracha de Chukat ici, lorsque, je rappelle, la semaine dernière, on a subi en quelque sorte deux événements qui sont les Méragelim, les explorateurs, et pourquoi Korach suit les Méragelim? Parce que c'est juste après l'épisode des Méragelim qui, rappelons-le, c'était le 9 Av, puisque c'est le soir ils sont venus. Korach, c'est juste après, et donc depuis ce mois de Av, quand est-ce qu'on va voir maintenant la fin de la paracha? On va assister à la mort de Myriam qui a eu lieu d'après les Midrashim le 10 Nissan et la mort de Aharon également qui a eu lieu le premier Av. Donc si je considère qu'on a commencé le Av et là on parle de la mort, sauf que il y a un saut de 38 années. En effet, je tiens à rappeler que Aharon et Myriam sont morts la dernière année, la 40e année de leur errance dans le désert. Et donc, il y a un vide quasiment de 38 années où il n'y a pas eu de contact. Donc, tous les événements qui sont relatés, la seule source que nous ayons, qu'est-ce qui s'est passé dans ces 38 années, ce sont les étapes, des différentes étapes dans la paracha de Massaï. Donc, on connaît le nom des étapes, mais on ne connaît pas. N'a pas adressé la parole à Moshe ni au peuple pendant 38 ans. Et il y a une allusion à cela dans Shirachirim où il est dit Al Mishkavi Balelot Bikashti et She'ahava Nafshi Bikashti Velo Metati. J'ai cherché celle que mon âme aimait, mais je ne l'ai pas trouvée. Que dit Rashi? Batarli, j'en ai souffert de quoi? Que Sheyashavti Ba'afela, lorsque j'étais installé dans les ténèbres, Kol Sheloshim Ushmona Hashanim Shehayu Nozetim. Pendant les 38 années où on avait été un petit peu abandonné. Mechet HaMeraglim, et ici c'est une allusion à la faute des Meraglim, Betish'a Be'av, Ad Kalot Mete Mispar Betu Be'av, jusqu'à la fin de la mort des Meraglim, et on sait quand est-ce que ça a eu lieu. La 40e année, donc on parle du premier Av, c'est la mort d'Aaron, et cette année devaient mourir les derniers 15 000, et qu'est-ce qui a marqué? Qui, Bikashti Velo Metzatim, je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. On dit que Dieu n'a adressé la parole à Moshe que lorsque on terminait de périr les 600 000. Et c'est pour ça qu'ici, on sait très bien quand est-ce que ça a eu lieu, quand est-ce qu'ils ont su que les 15 000 derniers avaient été pardonnés, c'était le 15 Av. Donc, si je fais un saut depuis Korah, l'épisode de Korah, jusqu'à la reprise de la prophétie, où Hachem reprend la parole avec Moshe Rabbeinu, donc ils se sont passés 38 années. Alors, donc, quand on voit maintenant le contenu de cette paracha, et comme je l'ai dit, il y avait aussi donc la mort d'Aaron, la mort de Moshe, mais aussi le décret que Moshe non seulement ne rentrerait pas en terre d'Israël, mais il allait périr dans le désert. Et ceci à cause de la faute qui porte le nom de Meriva, les eaux de la dispute. Donc, de quoi est-il question? C'est, rappelons-le rapidement, même si on va revenir un peu plus en détail pour essayer un peu de comprendre de quelle faute il s'agit, qu'est-ce qu'on reproche à Moshe généralement, et si on dit qu'il a frappé au lieu de parler, ça suit un avis, c'est celui de Rachi. Comme je vais le démontrer, il y a beaucoup d'autres avis qui ne sont pas d'accord avec l'avis de Rachi, et ce n'est pas la raison pour laquelle donc Moshe aurait été puni, mais on va essayer de comprendre quelle est la nature de cette faute. Parce que
Encore une fois, elle va nous aider à mieux comprendre les événements qui se sont déroulés cette dernière année dans le désert. Alors, par rapport à cela, et j'aimerais revenir maintenant sur le contenu essentiel, parce que, comme vous le savez, il est question ici de Chukat HaTorah. Alors, Chukat HaTorah, on rappelle, c'est la loi irrationnelle par excellence. Et pourquoi, alors que nous avons d'autres Chukim, un petit rappel, simplement pour nous dire qu'il y a trois types de commandements, ceux qu'on appelle les Mishpatim, c'est littéralement c'est les lois d'ordre social et on va dire de vivre ensemble. Et comme l'Agmara nous dit, si la Torah ne nous avait pas donné, on aurait pu les apprendre même des animaux, la propreté, le vol de la fourmi, etc. Donc il y a toute une liste là-bas. Ce sont des choses totalement logiques qui auraient dû s'imposer pour une vie en commun. Ensuite, il y a les Edouyot. Les Edouyot, littéralement, c'est les témoignages. Donc, il y a forcément une raison, même si moi, je ne l'aurais pas fait tout seul, mais lorsque je reconnais que c'est Hachem qui a créé le monde, qui m'a fait sortir d'Égypte, donc c'est essentiellement le Shabbat et toutes les fêtes qui sont des témoignages qui viennent mettre en avant le fait qu'Hachem est intervenu à tel ou tel moment de l'histoire. Ça, c'est les Edouyot. Et enfin, la troisième catégorie, c'est les Hukim complètement illogique, aucune raison, en tout cas pour l'entendement humain, donc on ne sait pas pour quelle raison. Et d'ailleurs, euh, quand la Gemara dans Yoma 67 nous donne quelques exemples, et Chukotai Tishmeru, donc vous observerez mes lois, donc mes décrets, puisque ce sont des décrets, Devarim Shehasatan Meshiv Alehem. Donc même le Satan, il reproche mais aux Juifs, mais qu'est-ce que vous faites? Et c'est quoi les exemples qu'on nous donne? Assez intéressant. Donc je répète, c'est 67b Yoma. Achilat Razir, la consommation du cochon. Pour quelle raison le cochon serait interdit alors que la majorité de la population sur Terre mange le cochon, sous prétexte donc qu'il a le sabot pendu, mais qu'il ne rumine pas. Donc, mais quelle est la logique? Pour quelle raison, à cause de ces signes ou ces manques de signes, donc cet animal serait-il interdit? Lévishat sharatnez, le fait de porter deux matériaux différents, à savoir le lin et la laine ensemble. C'est un interdit. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de raison, encore une fois, mais même si j'ai des raisons, ce n'est jamais la raison première pour laquelle Hachem a interdit ceci ou permis cela. Ensuite, Khalitzat Yebama. Pourquoi une femme qui vient de perdre son mari, eh ben, elle devrait donc être épousée par le frère du défunt, si dans le cas où elle n'a pas eu d'enfant, et sinon, il faut que elle prenne la chaussure, elle crache avec des phrases à prononcer, mais qu'est-ce que c'est que c'est symbolique et que ça veut dire? Et évidemment, Taharat Metzora, la purification du lépreux de ce Metzora avec les deux oiseaux, un que je vais casser, l'autre que je vais sauver. Donc, des choses incompréhensibles. En plus, Seir à Mishtaléa. Le jour de Kippour, comme vous le savez, il y a deux boucs. Un bouc qui est offert sur le misbéar, sur l'autel, et l'autre qui est envoyé dans le désert et qui va basculer dans le vide. Et c'est comme ça qu'il va se briser les os et mourir. Mais quelle est cette symbolique? Est-ce que c'est une façon de soudoyer le Satan, le Yetzer Hara? Alors je lui donne aussi une part. Donc c'est des choses assez incompréhensibles. Sans parler évidemment, et malgré tout ça, hein, eh ben, il y a Chukat HaTorah, le décret par excellence dans la Torah, c'est la para Aduma. C'est celle qui est décrite ici au début de notre paracha. Et encore une fois, en essayant de comprendre pourquoi, quand on a parlé de l'impureté, on n'a pas tout de suite donné la solution. Voilà comment on peut rendre pur quelqu'un qui a contracté une impureté et on aurait trouvé à sa place donc ce passage qui n'a strictement rien à faire ici, dans le sens où on est en train de parler des événements qui se sont déroulés, les explorateurs, la rébellion de Korah, et maintenant on va sauter 38 années. Donc qu'est-ce que ça vient faire ici, au plein milieu de ce qui n'est pas du tout lié aux événements? Alors, comme je l'ai dit, Zotrukat Torah Shesiva Hashem, et de quoi il était question. Donc, je lis juste le début. Donc, à la suite de la rébellion de Korah, donc on est resté à Ritma, c'est l'étape où tout se déroule pendant 19 années. Puis, pendant encore 18 années supplémentaires,
il y aura 19 années, pardon, il y aura 18 étapes. Et tout au long de ces 38 années, Dieu n'a promulgué, comme nous venons de le dire, aucune loi. L'événement historique suivant, c'est la mort de Myriam. Donc, on a fait un saut de 38 années qui va survenir donc à la période, à la fin de cette période de 38 années. Donc, mais la Torah ici va donc insérer ces lois sur la purification rituelle, comme dit ici le commentaire de Rashi, et quand je sais que Dieu a enseigné ces lois le premier Nissan de l'an 2449, c'est-à-dire l'inauguration du Mishkan, comme le dit le texte d'ailleurs, quand c'est marqué dans la Gemara, qui est dit comme ça, euh, qu'est-ce qu'on a reçu le jour de l'inauguration? Et on sait d'ailleurs que c'est pour ça que, voilà. Donc, il y a marqué, c'est dans le traité de Gittin, la page 60a. Donc, il y a Shemona Parashiyot Ne'emu Beyom She'ukam Mishkan. Il y a 8 épisodes qui ont été, 8 enseignements qui ont été donnés le jour de l'inauguration du Mishkan. Lesquels, donc, on commence, mais on les détaillera pas tous. Parashat HaKohanim, donc tout ce qui concerne les Kohanim. Parashat Kiddush Alevim, comment sanctifier aussi les Lévites. Parashat Temeim, tout ce qui touche les impurs. Ou Parashat Para Aduma. Et aussi la parashat de la Para Aduma a été enseignée donc le premier Nissan de l'an 2449, la date de l'inauguration du tabernacle du Mishkan. Mais pour ceux qui ont une bonne mémoire, ils savent que ce n'est pas la première fois qu'on a reçu tout ce qui touche la para Adouma, la vache rousse, puisque au moment de la sortie d'Égypte, rappelez-vous, et il est écrit, et c'est à Mara, donc c'est Shemot, le chapitre 15, le verset 23 exactement, Vayavo Marata, ils sont arrivés à Marata, c'est le nom de l'endroit, Velo yachnu lishtot maim mimara, et ils n'ont pas pu boire de l'eau à cet endroit qu'ils appelaient Marata. Pourquoi? Parce qu'elle était amère. Sham Sam Lo Chok ou Mishpat, et c'est là où Hachem a placé au peuple juif Sham Sam Lo Chok, donc un décret, Mishpat et des lois. Rashi nous dit qu'est-ce que Hachem a donné à Amara au peuple juif, et on dit quelques parachiotes de la Torah, quelques enseignements, pour qu'ils puissent s'occuper, parce qu'on n'a pas le droit de rester 3 jours sans Torah. Et de quoi est-il question? Il leur a donné le Shabbat, la para Adouma, et c'est parce que si c'est Chok, c'est par excellence le Chok, le décret, Kibud Avaim et Dayanim, et donc toutes les lois d'ordre social. Et c'est pour ça qu'on dit ici que dans la para Adouma, les fiches Beyom Hamachorat Nisrefa Apara Liot Nitaharin Episrehem. Parce que ce jour-là, on a reçu les lois, donc on est le premier Nissan, et que dira le texte, Ve'achi Amrinan de Masechet Megillah, dans le Talmud de Jérusalem, dans Masechet Megillah, qu'est-ce qu'il est rapporté? Be'echad ben Nissan, Hukam Mishkan, le premier Nissan a été érigé, le Mishkan, Ve Shenilo Nisrefa Apara. Et le 2 Nissan a été donc, on dit Nisrefa Apara a été offert la première para Adouma, donc le 2 Nissan de l'an 2449. Donc, et là, on attend, justement, on se pose la question, donc, qu'est-ce que, donc, du coup, on vient insérer ces lois, un rappel, encore une fois, qui apparemment n'a rien à faire avec le contexte historique, puisqu'on en a déjà parlé, on l'a reçu à Mara, on l'a reçu la deuxième année de la sortie d'Égypte, donc on sait déjà apparemment tout ce qu'il y a à savoir. Pourquoi donc ce rappel ici? Parmi les réponses que nous proposent nos Chachamim, il y en a une, ça le Chizkuni, donc qui nous dit Nirteva kan, pourquoi ça a été écrit ici? Les fiches ayu mehem temeemetim mimachlokto shel Korah. Parce que, à cause, suite à la machloket de Korah, il y a eu énormément de morts. Et nous le savons exactement combien, puisque la Torah nous l'a dit la semaine dernière, combien sont morts par l'épidémie? 14 700. Si on rajoute les 250 hommes qui ont offert la Kétoret, l'encens, donc on est déjà pratiquement à 15 000, plus Datan Aviran, leur famille, et Korah et sa famille, sauf les enfants qui ont fait échouva, comme on le sait, nous sommes, mes amis, à presque 15 000 personnes. Donc, on sait que, alors, une des réponses aurait pu, mais je ne l'ai pas trouvé écrite, une des réponses, c'est que si pendant ces années, juste après Korah, on devait maintenant s'occuper de 15 000 morts,
Donc, il était peut-être souhaitable de rappeler que tout ce qui allait malheureusement s'occuper de toutes ces personnes décédées allait devenir impur. Et donc, on peut comprendre que si on a inséré juste après Korah les règles de l'impureté due à la mort, c'est parce que à partir de Korah, déjà avant les 15 000 qui allaient périr tous les ans le 9 Av, donc on a déjà ces premiers 15 000 qui sont morts ici. Est-ce que c'est la raison pour laquelle les 15 000 derniers, donc vous n'avez pas compris, c'est mon fils qui me dit le résultat. Alors, est-ce que c'est ces 15 000 qui, ça me fait rigoler. Donc, les 15 000 qui sont morts avec Korah, qui vont peut-être compenser les 15 000 derniers qui, eux, ne sont pas morts, peut-être. En tout cas, on n'a pas de réponse, de raison explicite pourquoi les 15 000 ont été dispensés, mais vu que le chiffre avoisine ces 15 000, d'après ce que je viens de vous dire, peut-être que c'est une façon de compenser, mais ça, c'est votre serviteur qui le dit. Je n'ai pas trouvé nulle part ce commentaire. Alors, qu'est-ce que, oui, disent les Chachamim, les commentaires, concernant l'insertion donc de ces lois ici à cet endroit, quelque chose qu'on connaît, puisque c'est rapporté dans Moed Katan, la page 28a, qu'est-ce qu'il y a demandé? La manis mechamitat, alors c'est clairement demandé dans la Gemara, la manis mechamitat Miriam le parashat paradouma, pour chronologique, ça posait la mort de Myriam, la fin donc de la paracha de la semaine dernière, avec les règles de la paradouma, l'omar lecha, pour t'enseigner un principe majeur. Ma paradouma mechaperet, de la même façon que la paradouma expie la faute, expie l'impureté, Af mitatan shel tzadikim mechaperet. De la même façon, la mort des justes mechaperet, elle peut aussi expier. Incroyable. Donc quelque chose de formidable qui nous enseigne, et on l'a déjà entendu à maintes reprises, mais le fait d'avoir juxtaposé ces deux thèmes qui apparemment ne sont pas liés, malgré les explications que j'ai pu donner concernant le fait qu'il y a eu des épidémies, qu'il y a eu des morts, donc il y a eu forcément des hommes qui ont dû s'occuper d'enterrer tous ces morts, forcément, donc il fallait justement savoir comment opérer la purification de toutes ces personnes qui s'étaient rendues impures. Alors, ça, c'est d'une certaine manière ce qu'on peut expliquer. Alors, moi, j'aimerais faire un petit peu le lien, puisqu'on essaie de le faire toujours, de rapporter quelque chose d'actuel. Alors, c'est vrai que ici, on a l'impression qu'on a affaire à la mort, et malheureusement, au sein du peuple juif, depuis le 7 octobre, le 7 octobre lui-même, mais malheureusement depuis, chaque soldat qui est mort, chaque otage dont on apprend le décès, c'est un déchirement de notre cœur. Donc, on a envie de dire, mais comment on peut parer, comment on peut mettre une fin à cette souffrance? Comment se relever lorsque nous savons qu'il y a tant de parents qui ont perdu leur être cher, les soldats qui donnent leur vie pour le bien-être et que nous soyons tous ici en train de vous attendre. Il faut le rappeler, mes chers amis, c'est ici la maison de tous les Juifs, hein, et peut-être que les événements qui se déroulent aujourd'hui, notamment en France, je ne parle pas évidemment du match, mais les élections, pour ne pas parler de politique, mais peut-être que ça va réveiller certaines consciences pour justement voir la véritable face, en sachant que, on l'avait déjà dit, je ne sais pas si vous vous rappelez cet enseignement, c'est qu'il y a des fois des endroits où on a terminé notre tikkun. Quand il y a eu l'expulsion des Juifs, d'Espagne, bien sûr, je parle, c'est les Arabes m'ont dit, ça veut dire que c'est la fin, on n'a plus rien à réparer, il n'y a plus de tikkun à faire dans ce pays. De la même façon, est-ce que on ne s'approche pas d'une manière générale, le fait qu'il n'y ait plus de tikkun? Pas qu'on n'a plus de place, parce que c'est évident que si on se rapproche de la fin de notre quatrième et dernier exil, forcément, ça va se traduire par le retour de tous les enfants à la maison, à la terre d'Israël. Mais en attendant, et c'est pour ça que j'avais une histoire très intéressante par rapport à un papa qui voulait avoir des enfants. Et il a dit, je vais aller voir le rabbi pour avoir des enfants. Et au début, il voulait deux jumeaux, mais après, il a changé d'avis. Lorsqu'il était devant le rabbi, il a dit, voilà, je voudrais deux enfants.
Et il lui a dit, d'accord, tu auras, Bezrat Hashem, deux enfants. Il a dit, quand? Il a dit, ben, très, très, très bientôt, si tu veux, tu auras deux enfants. Et effectivement, il a eu un enfant l'année suivante, un autre l'année d'après, et en souvenir, on va dire en signe de gratitude pour le rabbi, et si je raconte quelques histoires du rabbi, comme vous le savez, aujourd'hui, c'était sa Hiloula, donc on va effectivement apporter un enseignement, puisqu'il est bon de rappeler un enseignement lorsque que le Talmid Raham, le sage, de la date de son décès et en espérant que son mérite continue de protéger tout le clan d'Israël, tout l'ensemble d'Israël, où qu'il soit, ici en Israël, en dehors d'Israël, et évidemment par le mérite de tout ce que le rabbi a fait à travers le monde pour le bien-être spirituel des Juifs. Et donc, et il a eu le premier qu'il a appelé Eli Menachem, Menachem, un des prénoms du rabbi, et le deuxième l'année suivante, Jonathan Mendel. C'est le deuxième prénom, donc Jonathan Mendel. Et donc, ils ont grandi ici en Israël, et lorsque il avait 24 ans, Jonathan Mendel, le deuxième, en allant à la yeshiva, justement, il a fait un accident de voiture et malheureusement, il est décédé. Il est décédé, donc il lui restait au moins un seul, c'est le premier. Le problème, c'est qu'il était marié et il n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et donc, il a consulté donc un chaliard, donc le rabbi entre-temps était décédé, et il lui avait dit, voilà, le rabbi m'avait promis, mais à quoi ça sert si un, je l'ai perdu, et le deuxième, de ne pas avoir d'enfant. Alors, il a fait la demande, et Baruch Hashem, l'année d'après, Jonathan, en souvenir du frère décédé, Dov, parce que c'est Dov Ber, donc c'est un des rabbins, et donc il l'appelait Dov Jonathan. Et qu'est-ce que ça nous prouve, mes amis? C'est que aucune personne ne quitte ce monde d'une manière définitive. Donc, n'oublions pas que quand on parle ici de ce mélange, on va prendre les cendres de la vache rousse. Les cendres, c'est quelque chose qui a cessé d'exister. Donc, il ne reste plus rien que les cendres. Et qu'est-ce que je fais? Je mets de l'eau qui symbolise la vie, pour que je me rappelle qu'en toute occasion, il n'y a jamais de mort finale, il n'y a pas de destruction totale. Pour un juif, la disparition du corps n'est pas une fin, puisqu'il y a encore une suite, et il y a également une relation entre le corps et l'âme, à tel point qu'on dit que si il s'agit du corps d'un tzaddik, donc qui a accompli la volonté divine, ceci nous montre que son âme garde toujours un contact indéfinissable, à l'infini, avec le corps, et à travers ce lien-là, donc on dit que, par exemple, le corps d'un tzaddik ne se détériore pas. Il ne subit pas de putréfaction. Pourquoi? Parce que c'est comme si la neshama n'avait pas entièrement abandonné et qu'il y a ce qu'on appelle une chayut, il y a une certaine vitalité qui fait que le corps garde toute son apparence en vertu de tous les commandements que ce corps a permis à cette âme de réaliser ici-bas. Donc une idée exceptionnelle, mais qui va aussi plus loin, comme nous l'enseigne aussi la Chassidoute. On nous dit, si la cendre, c'est vrai que ça marque la fin de quelque chose, mais l'eau, c'est une continuité. Et l'eau, Mayim Chayim, c'est une eau vive. C'est-à-dire que, et c'est d'une manière générale, on parle de mort parce que nous, on parle de la mort définitive, donc la séparation du corps et de l'âme. Mais pour qu'il n'y ait pas de mort, même au sens figuré, qu'est-ce qu'il faut pour que le juif ne meure jamais? Eh ben, il faut l'eau. Alors vous allez dire, l'eau c'est la Torah, bien entendu, mais l'eau symbolise ici le renouvellement. Parce que si je ne me renouvelle pas, évidemment, donc il ne restera que des cendres. Puisque n'oublions pas que le corps vient de la terre et il retourne à la terre. Donc le corps est essentiellement de la terre. Donc ce qui donne la chayou de la vitalité, c'est précisément ce renouvellement. Et le renouvellement, mes amis, passe à travers la Torah qui est infinie et les mitzvot qui permettent ce contact continu avec l'infini. Donc, et ce qui fait que moi, le corps fini, contient à partir de maintenant, il a en son sein donc une partie infinie qui confère donc la vie à ce corps. Et même lorsque l'âme le quittera, eh ben, il restera un fil même ténu qui fera que ce corps ne peut pas être maltraité. Il y a un respect énorme à avoir, pardon,
dans la Torah, parce que justement, il a contenu l'âme. Donc, je ne peux en aucun cas mépriser, c'est pour ça que je ne peux pas le brûler, je ne peux pas maltraiter, et il faut impérativement un grand, grand respect. Les gens qui sont impliqués dans la Chevra Kadisha, les hommes qui s'occupent du dernier devoir, savent à quel point il est important le respect qui est dû au corps humain, même une fois que l'âme l'a quitté. Alors, donc, j'aimerais à ce propos raconter une autre histoire qui est, à mon sens, vraiment magnifique pour montrer à quel point, donc, il y a toujours une vie après la mort. Donc, ne pas se dire ou se consoler, oui, il y aura la résurrection, Triat Ametim, donc les personnes qui nous ont quittés reviendront, Be'ezrat Hashem. Mais avant la résurrection, il y a aussi une autre forme de vie. Et on sait qu'il y a une interaction, une communication entre ce qu'on appelle, nous, l'au-delà et ce monde-ci. Et voilà cette histoire magnifique qui m'a été donnée d'écouter récemment. C'est un groupe de jeunes Américains qui sont venus justement après les événements du 7 octobre pour renouer, pour s'immerger un petit peu dans l'ambiance ici en Israël. Et donc, ils ont été un petit peu évidemment visités partout. Et ce jour-là, ils avaient une visite au Har Herzl. Pour ceux qui connaissent, c'est juste en face de Baïdegan et c'est là où sont enterrés les soldats. Et ce qui est assez marquant, donc ils sont allés, c'était pas un jour particulier, pour se recueillir sur la tombe de tous ces tzadikim qui ont donné leur vie pour le peuple juif, hein. Et là, ils voient des parents sur la tombe d'un jeune, ils ont vu la date, et en fait, c'était un soldat. Et ce soldat s'appelait Erez Deri. Deri, donc qui était tzantran, qui était dans les parachutistes, et il était décédé donc lors d'une opération. Et ils ont demandé est-ce que c'est la date? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? On a dit non, non, c'est pas la date aujourd'hui. Mais figurez-vous que hier, il m'est venu en rêve, dit la maman, avec beaucoup de peine, et il m'a demandé quelque chose. Alors tous les 50 jeunes se regardent, ah bon? Elle dit oui. Je dis papa et maman, puisque je n'aurai pas la chance de passer sous la choupa, je ne pourrai pas me marier, je vous demande en mon nom d'offrir un Sefer Torah. Alors, la maman, avec beaucoup de peine, dit, la vérité, c'est qu'on a très, très peu de moyens et on s'est renseigné, un Sefer Torah, c'est entre 30 000 et 40 000 dollars. Donc, nous, on pourra jamais, avec toute notre bonne volonté, on pourra jamais payer cela. Donc, les jeunes se regardent et disent, écoutez, on va prendre vos coordonnées, nous, on va rentrer, on va s'occuper. 6 mois après, et ils ont raconté, ces jeunes, ils sont allés de porte à porte pour ramasser cet argent-là. Ils ont non seulement, évidemment, ils ont réussi à rassembler cette somme-là. Ils ont fait un Sefer Torah. Une délégation de 50 est venue aussi en Israël et ils ont fait une grande fête puis pour l'inauguration de ce Sefer Torah qui a été offert à la mémoire de ce soldat comme il l'avait demandé. Donc, s'il y avait besoin encore une fois, d'une preuve supplémentaire de ce lien qui existe, hein, et que surtout, c'est pas la fin. Donc, la preuve, c'est que on va sur la tombe de quelqu'un, c'est qu'il reste, il y a forcément une trace de cette personne à travers les Neshama. Et si c'est un tzaddik, et c'est un tzaddik parce qu'il est mort pour défendre son peuple, donc c'est la preuve que ce contact existe toujours. Donc une histoire vraiment intéressante. Et à ce propos, pour rappeler les paroles, l'enseignement magnifique du Kuzari, on l'avait déjà développé dans un autre contexte, mais le Kuzari, c'est celui qui explique, hein, qui essaye vraiment de définir la notion même d'impureté. Et il dit, c'est hitnatkut minachayim. C'est tout ce qui symbolise une séparation, donc une déconnexion littéralement de la vie, de la source de vie. Et si on réfléchit, donc dès qu'il y a une déconnexion avec la source de vie, il y a toujours cette notion d'impureté qui revient, notamment lorsque par exemple, la femme avec
c'est menstrues tous les mois, donc cette possibilité de donner la vie qui n'aboutit pas, le lépreux, parce qu'il est considéré comme mort. Donc il y a énormément de liens. Et lorsque aussi une femme va enfanter, eh ben, n'oublions pas que le fait d'enfanter, elle met au monde un enfant qui va mourir. Donc il y a quelque part un contact avec la mort, puisque cet enfant, tant qu'il n'est pas né, il n'est pas évidemment soumis à la mort et à l'impureté. Et c'est comme ça que, par exemple, le Kuzari explique cette explication. Rappelez-vous que lorsqu'une femme enfante une fille, le temps de l'impureté est double. Pourquoi? Parce que la fille, elle, va perpétuer donc cette transmission de la vie, mais qui est aussi une transmission de la mort. Donc ça, c'est pour remettre un petit peu les pendules à l'heure concernant la notion même que la Torah parle ici donc d'impureté. Alors, par rapport aux questions que certains Chachamim me posent, nous avons parlé de la mort de Myriam. Et effectivement, on dit, les Chachamim posent une question très très pertinente, et on dit comment Aharon, qui est le Kohen Gadol, hein, oui, il est Kohen Gadol, comment il a pu se rendre impur pour l'enterrement de sa sœur? Non, on sait très bien que le Kohen Gadol, même pour son père et sa mère, il n'a pas le droit. Alors, comment il a pu se rendre impur pour sa sœur? Et à ce propos, il y a deux réponses. La première est très dérangeante, mais c'est le Midrash qui nous le dit, et c'est rapporté par le Kli Yakar. Qu'est-ce qu'il dit? Que chez Meta Miriam, Loba Echad, il y a le coup de Shimon, le Midrash. Loba Echad, euh, Mi Bene Israël, Etzlenu, Ela Ani, Ve'aharon, Ubanav. Alors qu'elle est mariée à Caleb Ben Yefouné, un homme très connu puisque c'est celui parmi les explorateurs qui a survécu. Donc, quand elle est morte, personne n'est venu pour rendre un hommage à Myriam. Et ça paraît incroyable. Ve'amadnu etzel mitata, et il n'y avait que Aaron, les deux frères Aaron et Myriam, auprès de la sépulture de Myriam. Ubachinu aleha, c'est nous qui avons pleuré pour elle, et c'est nous qui avons fait son hesped, c'est nous qui avons fait son enterrement et son oraison funèbre. Mais où étaient les Juifs? À un moment donné, on dit que les Juifs arrivent, et Moshe, et Aaron dit, ah, voilà, ils sont venus pour nous consoler. Et Moshe lui dit, toujours le Midrash, il y a plus de Shimoni, il dit, mais tu n'as rien compris, regarde leur tête. Ce ne sont pas des gens qui viennent consoler, mais qui viennent se plaindre. Et effectivement, ils sont venus se plaindre parce que dès la mort de Myriam, il n'y a plus eu d'eau. Et c'est là la question que tout le monde pose. Enfin, je ne comprends pas. Mais comment, qu'est-ce qui était dans les plans divins? Parce que la Myriam, qui était elle à l'origine de ce miracle, de cette eau qui a suffit pendant 40 ans, depuis la sortie d'Égypte, à nourrir des millions de personnes. N'oubliez pas les 90 ânes que chacun avait, plus tout le bétail. Mais c'est quelle quantité d'eau on parle? Évidemment, un miracle exceptionnel, sans aucun doute. Mais qu'est-ce que Hachem a prévu? Pourquoi il a manqué d'eau au moment où elle est morte? Et c'est ce que les Chachamim essaient de nous faire comprendre. C'est parce que c'est de l'ingratitude. Et n'oublions pas, mes chers amis, que tout ce que la Torah nous enseigne, c'est aussi pour nous des sources d'enseignement. C'est que des fois, on n'est pas, et peut-être même en tant qu'enfant, assez reconnaissant à nos parents. C'est normal que nos parents nous donnent ceci, fassent ceci pour nous. Et non. Donc l'ingratitude, c'est précisément dire que nous, ben, c'est normal que les parents s'occupent des enfants, c'est eux qui voulaient qu'on vienne au monde, donc c'est à eux d'assumer. Oui, donc des arguments qu'on connaît, mais qui partent d'un égoïsme et d'un égocentrisme sans nom et sans limite, puisque c'est vrai, mais les parents vont bien, bien au-delà de tout ce que le- 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 leur responsabilité les aurait obligés à faire. Donc ici, quand Hachem a perçu ce manque de reconnaissance à l'égard de Myriam, le fait que l'eau a manqué, c'est une punition, ce n'est pas une conséquence directe de la mort de Myriam. Parce que s'ils s'étaient lamentés, si la preuve, ils étaient tous venus à l'enterrement de Myriam en reconnaissance de tout ce qu'elle avait fait pour eux, ne serait-ce que l'eau dont ils avaient profité pendant ces 40 années, eh ben, l'eau n'aurait jamais manqué. Donc c'est un signe d'ingratitude. Ça, c'est la première réponse. Alors, et justement, maintenant, je disais, comment se fait-il que Aaron s'est rendu impur
alors qu'il s'agit de sa sœur. Et on dit, puisque le peuple n'est pas là pour s'occuper d'elle, on dit que c'est considéré comme met mitzvah, un mort dont personne ne s'occupe. Et on sait que c'est la seule exception pour un Kohen Gadol. S'il y a un corps dont personne ne s'occupe, il a le droit de s'en occuper. Alors la question, la réponse est vraiment très très puissante, très dérangeante, parce que ça suppose et ça met encore une fois on va dire, ça met en valeur le fait que les bénis Israël ne se sont pas rendus à l'enterrement, à l'éveilla de Myriam. Une deuxième réponse, c'est celle de Ramban, que je préfère, soit dit entre nous. Et qu'est-ce qu'il dit? Alors, je vous lis le Ramban. Vetam tum'at hamet. Et la raison de pourquoi la tum'at hamet, pourquoi le corps d'un juif qui est décédé rend impur, Be'itio shel nachash. C'est à cause de la faute du nachash, donc ça remonte à la création, la faute de Adam Harishon, qui a niftarim beneshika lo yitameu minadim. Mais il y a une exception. C'est ceux qui meurent naturellement, mais parce qu'ils doivent mourir, ça on reporte à la faute donc du serpent, et c'est évidemment il y a de l'impureté. Mais ceux qui meurent par mitat neshika, c'est-à-dire ceux qui meurent par un baiser divin, l'ometameim, ils ne rendent pas impurs. La réponse est hallucinante. C'est-à-dire que comme Myriam est morte par Mitad Neshika, donc ça prouve que c'est une tzadéket, et son corps ne rend pas impur. Et c'est la raison pour laquelle Aaron a pu être auprès de sa sœur. Et, mais comment il s'est rendu impur? Parce que le corps de Myriam ne transmet pas d'impureté. Et d'où on a une preuve supplémentaire à cela, c'est le dernier jour, euh, le dernier jour de Rabbi. Non, non, c'est pas celui-là. C'est une autre histoire que j'avais notée. Bon, elle me viendra, on la verra plus tard. En tout cas, oui, si déjà on a mentionné le dernier jour euh, de la vie de Rabbi Yehuda Hanasi. Et on dit que il souffrait le martyr. À la fin de sa vie, il était extrêmement malade et il souffrait énormément. La servante, la Chifra, qu'il avait suivie pendant des années, voyant la souffrance du maître, hein, et elle avait beaucoup, beaucoup de peine pour lui. Et elle savait par contre que tant que tous les Chachamim là-bas présents eh ben, continueraient de prier pour lui, eh ben, il ne pourrait pas mourir. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est montée sur le toit et elle a lancé quelque chose. Elle a fait du bruit. Les Chachamim se sont interrompus. Ils ont cessé de prier pour Rabbi Yehuda Hanassi et c'est comme ça que sa neshama a quitté le corps. Donc, et c'est pour ça que sa neshama est sortie. Et donc, dire mettre sur un tzaddik, on dit jamais d'ailleurs, on dit niftar, nistalek, le silouk, donc la montée, la disparition, mais on n'utilise jamais le mot mourir parce que on parle pas de la mort d'un tzaddik, mais la histalkut, la disparition. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre. Alors, euh, donc, voilà. Donc ça, c'est par rapport donc à la faute et c'est comme ça qu'on peut comprendre. Alors, j'avais dit que j'allais apporter une explication. Amar Akadosh Baruch les Moshe. Donc c'est dans le Midrash Rabbah. Voilà ce qui était dit. Lech ani megale ta'am para aval le'achar chuka. Sache que je ne vais te révéler que à toi le secret de la paradouma. Personne n'aura le secret de la paradouma. Et c'est comme ça que ça a rapporté dans Kohelet, Mi kehachacham ou mi yodea pesher davar. Qui, dans sa sagesse, peut comprendre l'explication d'une chose? Et le commentaire de Kohelet Rabbah, Al kol davar vedavar shaya kadosh baruch hu omer le Moshe, haya omer lo tum'ato vetaharato. Chaque fois qu'Hachem donnait une loi à Moshe, il disait voilà comment il peut se rendre impur et voilà la réparation, voilà comment il peut se purifier. Vekevan shegiya le parashat emor el kohanim, lorsqu'il a dit parle aux kohanim, et donc c'est tout ce qui est la tum'at hamet, l'impureté due à la mort. Moshe a dit ribono shel olam, ve'im nitme'u ele, bema utaratan. Mais une fois qu'on se sera rendu impur par rapport au contact avec un mort, mais c'est le summum, puisqu'on sait que c'est avi avot atuma, c'est le summum de l'impureté. Donc il n'y a pas de réparation à cela. Si on a touché un mort, comment on peut réparer cela?
Lo eshivu davar. Donc c'est la paracha est mort. Hachem ne lui a pas donné de réponse. Ota sha'a nishtanu panav shel Moshe. Moshe a été très contrarié. Pourquoi Hachem ne me répond pas? Kevan shegiu le parashat paradouma, lorsqu'ils sont arrivés ici à la paracha Adouma, à Mahakadosh pour les Moshe, Moshe, Ota miraché amarti lecha. Tu te rappelles ce que je t'avais dit pour les Kohanim concernant comment ils se rendent impurs à cause de la mort? Imnit me'ou, tu m'avais posé la question, bemahi taharatan. Par quoi ils peuvent se rendre purs? Ils peuvent se purifier. Lo amarti lecha davar. Tu te rappelles, je t'avais pas répondu. Zo hi taharatan. Maintenant, je vais te dire quelle est cette façon pour se rendre pur. Velakechu la tameh me'afat selefat tachatat. Et donc, c'est tout ce qui va suivre au début de cette paracha. Tu prendras une vache rousse, tu vas la brûler avec les sangs, tu vas mélanger aux eaux, et voilà comment tu vas asperger, etc., etc. Amar les fanav, ils vont sur l'âme. Vechi taharahi. Mais quoi? Ça, c'est une tahara, c'est ce que tu me dis? Amar kadosh baruch hu. Mais quoi? Prendre une vache, la brûler, et c'est avec les cendres d'une vache qui est morte, c'est comme ça que je vais purifier. Donc, il ne comprenait pas. Dieu lui a dit, Moshe, Chukahi, c'est un décret. Ugzera gazati ve'en bria yechola la'amod al gzerati. Personne ne pourra jamais comprendre le fond de ce décret. Comme c'est marqué, Zot Chukat HaTorah, c'est la Chuka par excellence de la Torah. Même Moshe, avec toutes ses capacités intellectuelles et spirituelles, n'a pas réussi à comprendre en profondeur les secrets de la vache rousse. On sait par ailleurs que Shlomo HaMelech, le plus sage des hommes, évidemment, n'a jamais atteint cette connaissance. Alors, dans l'écouter Sichot, voilà ce que Rabbi nous dit. Tum'at medba'a mitzad guf she'enochai. Et puisqu'on a dit qu'on a donné un enseignement du Rabbi, donc je voulais rapporter cet enseignement. Tum'at met, donc l'impureté due à un mort, d'où ça vient? Mitzad guf she'enochai. C'est le corps qui n'a plus de vie, de vitalité. She'ufrad maneshama. Et pourquoi il n'y a plus de courant, il n'y a plus d'électricité dans le corps? Parce que l'âme l'a quitté. Et n'oublions pas que le corps n'est composé que de la poussière de la terre, de là où Dieu s'était inspiré pour prendre cette poussière et former le corps de l'homme. C'est comme ça qu'il faut comprendre la question de Moshe. Mais quand on sait qu'il n'y a plus de vitalité du tout et on s'est rendu impur, comment on peut imaginer qu'il existe une solution pour récupérer la pureté après avoir été en contact avec une telle impureté? במיוחד שהיא נוצרה מכך שתתבטל הקשר בין הגוף לאלוקות שבה. Donc, et surtout qu'il n'y a plus de connexion avec la source qui est la Neshama et qui est aussi la divinité qui est en lui. Donc, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Alors, comment je peux renouer, moi qui étais en contact avec ce cadavre, comment je peux renouer? Et toujours, c'est l'enseignement du Rabbi, et ce qu'il avait dit au Shloshim de sa femme. Lorsque il avait perdu sa femme, il parlait très peu de lui, mais en tout cas, il avait dit cela. Matzinu bemidrashe chazal, shekasher igia Moshe le parashat umatamet. Il rappelle donc cet épisode que nous sommes en train de voir. Lorsque Moshe est arrivé à l'épisode, donc l'enseignement de Tumatamet, la pureté de la mort, Amar ribono shel olam, bema tehe taharato. Donc, comment on peut envisager une purification d'une telle impureté? Comment ça peut exister? Veyesh levaer. Et moi, dit le Rabbi, j'ai envie d'expliquer. Le'achare kol ha'be'urim ve'ha'esberim, caché lebatel ta'pe'ula ve'haroshem, de'erder ha'chaim. Donc, lorsqu'on perd un être cher, le manque, le vide laissé par cette personne, comment je peux exprimer donc la purification, c'est la reconnexion avec la vie. Mais comment se sent une personne qui a perdu un être cher? Donc évidemment, il parlait de lui parce qu'on a dit que c'est sa femme. Ah, Tchelo Ishaer Safek. Et donc, et c'est pour ça, en quoi consiste justement la reconnexion avec la source de vie? Behergesh Halev. Et il faut qu'il sente dans son cœur. Bekar Shakadosh Baruch Hu Tov. Que Hachem, il est bon. Oui, des fois c'est très difficile. Hanir Eve Haniglé. Même s'il y a des choses que je vois et des choses que je ne vois pas. Venoten Miyado Hammelea Vapetucha. Et Hachem qui incarne le chesed par excellence, quand il donne avec la pleine main. Donc on ne peut pas comprendre. Donc quand j'ai donné tout à l'heure le nom de ce petit Nathan Yosef, c'est le petit-fils de monsieur et madame Shimouni, qui avait perdu déjà deux enfants, donc là, c'est leurs petits-enfants. Et je veux vous assurer que c'est déchirant, un petit qui, à l'âge de 7 ans,
Donc il s'est battu vaillamment pendant 3 ans contre la maladie et qui malheureusement, lors d'un contrôle, son père racontait, c'est que il est allé dormir, il lui a demandé, Papa, non, ce soir, ne dors pas avec moi. Donc il était sur le lit à côté. Et le lendemain matin, l'infirmière dit, il paraît que la nuit était dure, on dit oui, oui, et apparemment il dort paisiblement. Et en fait, il était déjà décédé. Lorsque le médecin est arrivé 1 heure plus tard, il a constaté que le petit avait quitté ce monde et c'est avec Mitat et Nishika, pendant le sommeil. Donc, c'est la preuve que c'est un tzaddik. Alors, pourquoi, comment, etc. Donc, encore une fois, je pense que il faut s'inspirer de ces paroles tellement fortes du rabbi ici, que Akadosh Baruch Hu Hu Tov, donc on ne peut pas toujours comprendre, mais Hachem est le bien parfait. Donc on Niglé Nistar, des fois c'est révélé, des fois c'est caché, on ne le voit pas, mais une chose, et c'est pour, encore une fois, tirer des enseignements de tous ces jeunes qui nous quittent pendant cette guerre, qu'on souhaite évidemment voir très très vite la fin et la victoire définitive contre le mal. Mais mes amis, il y a toujours un enseignement à tirer de tout ce qui nous entoure, de cet événement. C'est pour ça que, comme les Chachamim nous disent, il vaut mieux aller dans une maison de deuil que dans un mariage. C'était le cas, hélas. J'avais aussi un mariage ce soir-là où c'était les chiffres 1 de ce petit. Et donc le choix était évidemment clair. Et ma chavruta ce matin, quand il parlait de ce qui se passait en France avec les élections, alors je lui disais, ben bon, c'est l'enseignement, je pense qu'il est clair. Peut-être que ça va réveiller les consciences pour comprendre enfin que notre place, ça va réveiller. Bon, on parle de 2 000 demandes de Alia, j'espère qu'elles aboutiront et que, ben, Ezrat Hashem, on pourra bien, bien les accueillir ici en Israël avec toutes les difficultés que cela suppose. Mais il m'a fait penser à quelque chose. Il a dit, oui, cet événement, donc, quand on le traduit par rapport aux Juifs qui habitent en France, bon, c'est l'explication que tu as donnée. Mais par rapport à nous, en plus, bon, c'est un Sud-Américain, donc aucun rapport. C'est vrai, on étudie en espagnol, mais lui n'a aucun lien avec la France. Mais il me dit, mais pour nous aussi, il faut qu'on tire un enseignement. Et il a dit comme ça, c'est vraiment très, très puissant, il a dit, lorsqu'on voit maintenant toute la haine qui s'est déchaînée en Europe, et ça c'est l'aboutissement de cette haine, donc quand on voit l'aboutissement de cette haine, donc peut-être que nous les Juifs ici en Israël, on doit se réveiller. Si on a tellement d'ennemis à l'extérieur, comment nous n'arrivons pas, nous, à éveiller l'amour de l'un vers l'autre? Parce que si on a la preuve que de l'extérieur, personne ne nous aime, hein, les seuls où on pourra trouver l'amour, c'est au sein de notre peuple, de nous-mêmes. Donc peut-être que c'est aussi pour nous réveiller, pour que l'on comprenne que cette haine finalement qu'on nous jette à la figure, c'est malheureusement, et on est le mois de Tammuz, n'oublions pas, c'est peut-être aussi pour nous réveiller et réveiller nos consciences dans le fait que on n'a pas le droit de se détester, aussi différents que nous soyons, même si on a des idéaux différents, des idées différentes, des croyances différentes, mais on reste un peuple et on doit rester unis face à cette horde de haine qui déferle sur l'ensemble des Juifs dans le monde, peut-être pour nous renforcer et nous faire comprendre une et une seule chose. En lanu lehishaen ela Akadosh Baruch Hu. Le seul sur lequel on puisse compter, c'est Akadosh Baruch Hu. Mais pour qu'il ait envie d'intervenir, il doit voir que parmi ses enfants, il y a l'entente, il y a l'amour. Et alors, notre Père viendra évidemment prendre notre défense, ce que je souhaite vivement. Maintenant, si vous me permettez, pour revenir donc à cet épisode dont je parlais tout à l'heure, puisqu'on a parlé de la mort d'Aaron, le premier Av, la mort de Myriam, d'après les textes du Midrash, c'était le 10 Nissan, mais on parle aussi du fait que Moshe ne rentrera pas, malheureusement, en terre d'Israël. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, donc, si on analyse cette faute, qu'est-ce qu'on reproche à Moshe Rabbeinu? Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais, et c'est comme ça que les Rachamim nous invitent aussi à faire, euh, à rappeler ce qui est rapporté dans le traité de Shabbat, page 112b. Qu'est-ce qui a marqué là-bas? C'est Ima Rishonim Benem Malachim,
Si les premiers Chachamim, donc les Rishonim, c'est ceux qui suivent l'époque de la Gemara, si eux sont Bene Malachim, Anuk Anashim, si eux sont des anges, nous on est des hommes. Veima Rishonim Bene Anashim, mais si eux sont des hommes, Anachnu Kechamorim, nous on est des ânes. Et attention, pas l'Okechamoro chez le Rabbi Chania ben Dossa et chez le Rabbi Pinchas ben Yair, qui avait un niveau spirituel, il ne mangeait pas s'il n'y avait pas le maaser, il ne travaillait pas le Shabbat, quelque chose d'extraordinaire, non. Et là, Kishachamorim, comme des ânes, tout bêtes, tout normaux. Alors, Maratuloma, donc on pose aussi, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? C'est quoi cet enseignement? Et même si on l'a souvent cité, c'est si eux sont des malachim, nous on est des hommes. Et nous, on ne peut pas comprendre le langage des malachim. Les malachim sont dans un monde tellement différent du nôtre, tellement en connexion directe avec Hachem. Donc, c'est pour que l'on comprenne que eux, les Rishonim, on ne parle pas ici de Moshe Rabbeinu, imaginez. On parle des Rishonim. Donc, eux avaient un contact comme les malachim. Alors, nous, on est des hommes simples, mais on ne peut pas prétendre comprendre le langage ni d'avoir la compréhension des anges. Maintenant, si on considère que eux, c'est des hommes, alors nous, on est des ânes. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire par là? Est-ce qu'un âne comprend le langage des hommes? Non, c'est peut-être plus clair, comme abîme entre nous et eux, parce que un âne, le seul langage qu'il comprend, c'est lorsqu'on va lui donner des coups, mais je ne peux pas parler à un âne, il ne pourra pas comprendre. Et on ne peut pas avoir un lien parce que on n'a pas le même langage. Eh ben, c'est comme ça. Alors ça, c'est entre nous et les Rishonim. Alors quand on parle de Moshe Rabbeinu, quand on dit que, comme Rashi, et ça c'est suivant l'explication de Rashi, qui est une des plus classiques, c'est qu'il a frappé au lieu de parler, alors qu'Hachem lui a dit de parler et pas de frapper. Donc, il a en quelque sorte désobéi. Mais où se situe la faute? Puisque nous allons voir, par exemple, l'Or Haïm Akadosh qui est contre. Il a dit, mais impossible. On ne peut pas imaginer, puisque on sait exactement ce que Moshe a fait de son initiative, et ça ne fait pas partie. Et les trois choses qu'il a fait de son initiative, il a rajouté un jour, il s'est séparé de sa femme, par exemple, où il a brisé les tables, on dit qu'Hachem l'a félicité. Donc, je ne peux pas imaginer que, il ait pris une décision complètement erronée en désobéissant à Hachem. Ça, c'est d'après le Orachaim Makadosh, c'est impossible. Alors, pour reprendre maintenant le Yalkut Shimeoni, c'est le midrash le plus explicite sur cette partie-là. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure aussi par rapport à l'enterrement de Myriam. C'est ce qu'il disait. C'est le Kli Yakar qui a rapporté aussi le Yakut Shimeoni. Et on dit que il y a quatre fautes en une. Est-ce que c'est quatre fautes différentes ou est-ce que c'est la même? Donc il y a plusieurs opinions. Yann a Loheman Tambi, parce que vous n'avez pas cru en moi, donc vous avez au lieu de parler, vous avez frappé. On parle ici, on met dans le même panier Moshe et Aaron, puisque c'était les deux qui étaient concernés. Lokidashtem, vous n'avez pas sanctifié mon nom. Pourquoi? Parce que vous croyez que moi, je ne peux pas sortir de l'eau de n'importe quel rocher. Donc, vous avez fait un chil Hashem. Vous avez dit qu'Hachem, il ne peut pas. Ma'al Tambi, vous avez profané en disant quoi? Est-ce que vous croyez que de cette pierre Hachem, de ce rocher, donc c'est Meïla, c'est très grave, puisque c'est une forme de profanation. Et méritem, c'est une forme de rébellion aussi, à avartem al devari, parce que vous avez transgressé ma parole. Donc, c'est apparemment très grave. Est-ce que c'est la même faute avec quatre aspects différents? Est-ce que c'est quatre fautes? Bon, le Midrash n'est pas très clair là-dessus, mais en tout cas, on essaie de définir quelle a été l'erreur d'appréciation peut-être de Moshe. Rashi est clair. Donc, comme il est rapporté, les Hagdisheni, donc le Rashi dans la paracha, le dit clairement, c'est Ilodi Bartem el Asela Veoti, si vous aviez parlé au rocher et il aurait sorti de l'eau, Haïti Mekudash le Nehaeda. J'aurais été sanctifié aux yeux de toute l'assemblée, mais ils auraient dû, Masela Ze, chez Eno Medaber, Veno Shomer, ils ont fait ce calvachomer, ce raisonnement a fortiori. Si déjà ce rocher qui ne parle pas, qui n'écoute pas, et qui n'a pas besoin de parnassa, de subsistance, Mekayem dit Brochel Makom. Donc lui, il fait la volonté d'Hachem. Calvachomer Anu, à plus forte raison pour nous. Et pourquoi ici on introduit, Rachid introduit la Parnassa? Parce que qu'est-ce qu'ils craignaient? Donc ils devront rentrer en Israël, il n'y a plus la manne, il n'y a plus l'eau, mais si Hachem peut demander à ce rocher de nous donner de l'eau, évidemment on n'a rien à craindre une fois qu'on sera en Israël,
même si c'est plus difficile, même s'il y aura des efforts à faire, mais on doit continuer à croire qu'Hachem peut satisfaire tous nos besoins. Ça, c'est par rapport à Rachid. Ramban dit, non, je ne comprends pas. Il pose une question sur Rashi. Alors pourquoi Hachem a demandé à Moshe de prendre le bâton? C'est-à-dire que parler, quand on dit parler au rocher, c'est comme lorsque je dis je parle à un âne. Mais si je veux faire avancer un âne, je dis ouh, mais qu'est-ce que je fais? Je frappe. Donc pour le Ramban, la faute n'est pas du tout liée au fait de parler ou de frapper. Pour lui, c'est la même chose. On ne parle pas à un rocher, on le frappe. Ou alors il dit que parler à un rocher, c'est en le frappant. Donc il n'y a pas, cette faute n'est pas celle que Rachi explique d'après le Ramban. Alors, il y a une autre explication aussi très originale qui se trouve être celle de Rambam, Maïmonide. Alors, si vous l'avez en français, le Guide des égarés, la collection Verdier, il est suivi des traités de 8 chapitres. Donc, à la fin, je vous invite à lire ces 8 chapitres. Ils sont d'une richesse inouïe, donc je vous conseille. Mais je vais lire simplement ce qui nous concerne pour comprendre quelle est, d'après Rambam, la faute qu'on peut imputer à Moshe. Et il dit, comme ça, tu sais aussi qu'au prince des premiers et des derniers prophètes, c'est-à-dire à Moshe Rabbeinu, Dieu a dit, parce que vous n'avez pas eu confiance en moi, donc c'est notre paracha à nous, parce que vous m'avez désobéi, etc., parce que vous ne m'avez pas sanctifié, et tout cela lui a été dit lors de la faute dont Moshe s'est rendu coupable, parce que en s'écartant de ce qui devait être une vertu morale, c'est la mansuétude, il s'est porté vers l'un des deux extrêmes. Et c'est quoi l'extrême? Vers la colère. Lorsqu'il a dit Shimona Hamorim, écoutez donc, ô vous rebelles. Donc, dans ce terme de rebelle, et on essaye d'expliquer d'ailleurs pourquoi il a traité de rebelle. Alors, il a été touché profondément du fait que aucun ne se soit rendu à l'enterrement de sa sœur. Mais bande d'ingrats, vous n'avez même pas reconnu toute la part que Myriam avait dans toute l'eau que vous avez eue pendant ces années. Et là, vous venez en vous plaignant, vous n'êtes que des rebelles. Et on comprend, que ça reste un homme. Donc c'est ce qu'il dit ici, c'est la colère. Dieu lui a donc sévèrement reproché qu'un homme tel que lui se soit mis en colère en présence de l'Assemblée d'Israël dans une circonstance où il n'eût pas fallu se fâcher. Et une conduite pareille venant d'un tel homme constituait une profanation du nom divin. Donc Rambam va très loin. C'est-à-dire, il met en avant le kaas, la colère, et ce kaas donc a provoqué un chilou Hashem. Car tous ces mouvements et toutes ces paroles étaient imités, et l'on espérait par là parvenir à la félicité temporelle et spirituelle. Comment donc Moshe a-t-il pu se laisser aller à la colère, qui fait partie, comme nous l'avons expliqué, des actes qui correspondent plus à des méchants et qui ne dérive pas d'une disposition vicieuse de l'âme. Je ne veux pas dire que c'est dans la nature. Quant à ce passage, vous êtes révoltés contre moi, il faut l'entendre dans le sens que nous avons indiqué. Moshe ne s'adressait pas à une troupe de gens incultes, ni à des individus dépourvus de toute vertu, mais à des hommes qui avaient des épouses dont la moindre égalait Ézéchiel, fils de Bouzi, comme nous enseignent les Chachamim, qui examinaient attentivement tout ce que Moshe faisait ou disait. En le voyant s'emporter, ils se dirent, ah, Timoshe, qui n'est pas de ces gens atteints de quelque vice moral, ne savait pas que Dieu est irrité contre nous à cause de l'eau que nous avons réclamée et que nous avons provoqué sa colère, il ne se serait pas emporté. Mais nous ne trouvons pas que Dieu, en s'adressant à lui dans ce récit, se soit fâché ou se soit mis en colère, mais il s'est borné à dire, prends la verge et fais boire la communauté et ses troupeaux. S'il est vrai que nous nous soyons écartés de l'objet de ce chapitre, nous avons du moins résolu un des passages les plus difficiles que présente l'Écriture, au sujet duquel on a déjà beaucoup écrit, et pour découvrir quel était le péché que Moshe avait commis. Compare donc ce que nous avons dit nous-mêmes là-dessus et ce qui a été avancé par d'autres, et la vérité trouvera sa voie. Je reviens maintenant à mon sujet, donc il passe à autre chose, mais c'est un Rambam incroyable. Comment il dit, donc pour lui, c'est quoi? C'est la colère. C'est la colère. Et même si c'est une colère justifiée, tout ce que vous voulez, mais ce que ça a entraîné, le fait que les gens ont vu que Moshe se s'est emporté,
Ça a été un chilul Hashem. Et c'est pour ça qu'Hachem dit, vous ne m'avez pas sanctifié. Donc ça, c'est Shmoné Trakim. L'Or HaChaim, Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attab, donne pas moins de 10 pérouchim, 10 explications qu'il va citer, et les 10, il va les réfuter. Donc, il n'accepte aucune des 10 explications. Donc, c'est un Or HaChaim très long, très, très intéressant, très enrichissant. Il apporte notamment l'explication de Rabbeinu Hanan El Ibale à Tosfot. Et c'est celle que je voulais partager avec vous parce que c'est une des plus originales et je pense une des plus humaines. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, encore, donc, on a dit que c'est parce qu'il a désobéi. L'autre, maintenant, on a vu que c'est la colère. Maintenant, on va voir autre chose de très, très particulier et qui est aussi, encore une fois, très enrichissant. Et qu'est-ce qu'il dit? Quand Moshe a dit, Hamina hasela hazeh, est-ce que de ce rocher, noti lachemaim, on va vous sortir de l'eau? Noti, qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Yoti, il vous fera sortir. Hachem, vous croyez que pour Hachem, il y a quelque chose d'impossible? Pourquoi Noti? Nous, on va faire sortir. Quoi? Moshe et Aaron? Donc, on dit que par quoi il a fauté ici? De d'orgueil. Il a manqué de Hanava. Mais attention, mais on dit que justement Moshe Ish Hanav, donc il était l'homme le plus Hanav. Mais dans la Torah, le mot Hanav, il manque un Yud. Yud, c'est la lettre qu'il aurait dû mettre ici, dans Yoti, au lieu de Noti. C'est-à-dire que cette Hanava, cette modestie, avait été un petit peu entachée. Et mais encore une fois, on parle ici et d'ailleurs, comme disent beaucoup de nos commentateurs, le fait qu'il y ait tellement d'avis, c'est que on parle ici d'une faute tellement minime, puisque si la Torah elle-même reconnaît que Moshe était le plus humble des hommes, donc même s'il a fauté, c'est avec une finesse qui n'est pas, qui n'est pas à la portée ou, de nous tous. On ne peut même pas comprendre quelle était la véritable faute de Moshe. Donc, et c'est pour ça qu'on dit que, rappelez-vous, dans la paracha de Kitissa, on dit que son visage, il rayonnait. Et pourquoi? Deux explications. Une, c'est parce qu'il restait de l'encre. Dieu avait donné la quantité exacte d'encre pour écrire le Sefer Torah, et il restait, et il a mis sur le front, et cette encre noire, c'est celle qui a fait briller parce qu'elle a mis en avant sa modestie. Mais d'où venait cette encre? Comment expliquer qu'il restait alors que Dieu calcule au millimètre près? Oui, parce qu'il manquait ce yud qu'il n'a pas mis dans un œuvre. L'autre explication que l'on connaissait déjà, c'est parce que quand il a écrit Vayikra, il n'a pas voulu écrire le Aleph et il a fait une concession, il a écrit le Aleph plus petit. Donc il restait un petit peu d'encre et c'est cette encre qu'il a fait que son visage a rayonné. Alors, le Rama de Pano dit, c'est l'explication que je vous ai donnée, c'est lui, il dit, c'est ce Yud de Hanav qui n'apparaît pas dans la Torah, et c'est pour nous rappeler finalement, mais où il a fauté, pourquoi la Hanava n'est pas complète, parce que au lieu de dire Hanav, c'est Ayin, Nun, Yud, Vav, et il manquait le Yud. Sinon, vous regarderez dans la paracha la semaine dernière. Et donc, Laura Haïm nous dit, lui non plus, il n'est pas d'accord avec ça. Donc, il rapporte, ça c'est l'explication de Rabbi Hanan El, et il dit, impossible d'imaginer qu'il a fauté par un manque de modestie, c'est impossible. Surtout, comme il dit Laura Haïm, que Moshe lo osé shum davar midato, il fait rien de lui-même. Donc, bon, je vous envoie, si vous voulez plus de détails sur cette discussion avec Laura Haïm Kadosh, et il dit que c'est pas possible de comprendre cela. Alors, il nous reste maintenant euh, de comprendre qu'est-ce que on peut déduire d'ici. Alors, quand on parle du maté, pourquoi on a posé la question, pourquoi Hachem lui demande de prendre le bâton? Alors, de quel bâton s'agit-il? Et c'est pour ça qu'il y a ici aussi une marloquette, il y a une divergence d'opinion concernant ce bâton. Si je dis que c'est le bâton de Moshe avec lequel il a opéré tous les miracles, d'où il vient? Bon, il faut remonter, mais on commence par Yehuda, donc Yaakov, Yaakov qui a donné à Yehuda, Yehuda, après c'est Yosef qui l'a hérité, après, comme on le sait, c'est Moshe qui l'a récupéré chez Yitro. Aharon avait un autre bâton, c'est celui qui a fleuri. Vous vous rappelez, donc la semaine dernière, il a fleuri alors qu'il a fait cette démonstration devant tous les autres. Ensuite, on dit que c'est David qui a hérité de ce bâton qu'il a donné à son fils Shlomo et qui passait de roi en roi et qui est caché jusqu'à la venue du Mashiach. Donc c'est de ce bâton qu'on parle.
Mais le Chizkuni et le Rashban nous disent il y a un problème. Parce que qu'il n'y a pas marqué Karet Matecha. Quand on nous a dit, alors pourquoi Dieu lui demande de prendre le bâton si c'est. Non, il n'y a pas dit de prendre son bâton, Matecha. Il dit Hamate. Prends le bâton. De quel bâton, d'après ces deux commentateurs? C'est le bâton de Moshe. Ah, le bâton de Aaron. Et pourquoi le bâton de Aaron? Parce que le bâton de Aaron, qu'est-ce qu'il voulait montrer au peuple? Le bâton de Aaron, c'était un aretz, c'est un arbre entièrement sec. Et si Hachem a fait fleurir ce bout de bois sec, vous croyez qu'il ne peut pas faire sortir de l'eau de quelque chose d'aussi sec qu'un rocher? Et à ce propos, il rapporte le Kliyaka qui dit que arrête, c'est 160, et c'est là, qui veut dire rocher, c'est aussi 160. Donc il a voulu faire comprendre au peuple juif que c'est Hachem qui décide. Mais il ne fallait pas frapper, parce que en frappant, il a diminué l'impact. Mais sur qui? Sur cette nouvelle génération. Et c'est comme ça que les Chachamim m'expliquent. N'oublions pas que la première génération, celle qui est sortie d'Égypte, eux, ils avaient vu que Moshe a levé le bâton, mais c'est pas en frappant que et la mer s'est ouverte. Donc, eux avaient été témoins, Vaya Aminu Bashem ou Moshe Avdo. Ils ont eu confiance. Cette génération n'a pas forcément assisté ou se rappelle plus de l'ouverture de la mer Rouge. Donc, il fallait recréer un phénomène semblable à l'ouverture de la mer Rouge. C'est comme ça que les Chachamim expliquent. Donc, prends le bâton pour leur montrer que c'est pas le bâton qui fait le miracle, mais tout vient d'Hachem. D'ailleurs, une réponse aussi extraordinaire. Pourquoi dans la Haggadah, il n'y a pas le nom de Moshe? Parce qu'on a voulu faire comprendre à nous, les générations d'après, que ça n'a rien à voir ni avec un bâton, l'eau des malach, l'eau des chalias, et la roue à Kadosh Baruch Hu. C'est pour réparer la faute de Mémériva, pour qu'on comprenne que les miracles n'arrivent pas grâce à cela ou grâce à eux, parce que Hachem qui fait des miracles. Donc c'est Hachem, uniquement Hachem qui fait des miracles, mes amis. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre ici que cette faute qui est minime, mais qui se traduit par un manque de émouna dans cette génération, qui malheureusement se transmettra de génération en génération. Et comment expliquer que encore aujourd'hui, il y ait tant de juifs qui n'ont pas cette émouna, cette confiance, cette croyance en Dieu. Émouna, un terme intraduisible, mais parce que on explique que c'est à travers de cette faute. Et c'est pour ça que les conséquences ont été très graves, même si au niveau de Moshe, c'est d'une finesse qu'on ne pourra jamais entendre et comprendre, parce que c'est quelque chose qui nous dépasse. Mais les conséquences, on peut, oui, analyser, et c'est comme ça que le Kliyaka nous dit que c'est le fait de ne pas avoir pu rattraper le miracle de l'ouverture de la mer Rouge, un miracle auquel cette génération n'avait pas assisté. Donc, le Sava de Kelm va dans ce sens en disant, regardez Yosef, lorsque on dit, il paraît que tu sais interpréter, tout de suite il a dit, pas du tout. Elohim, comme il a dit, Elohim Ya'anet. Non, 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 c'est Hachem qui va interpréter. Moi, je ne suis pour rien, je suis un simple, un vecteur. Moi, je sais pas, moi, je connais rien, j'ai aucun. Donc, Yosef, il a tout attribué à Hachem. Alors, et comprendre maintenant, mes amis, quelque chose de très beau, c'est qu'il est écrit dans le dernier chapitre de Pirkei Avot que la Torah peut s'acquérir par 48 façons. C'est les 48 kinyanim. Et un des kinyanim, c'est celui qui, lorsqu'il rapporte un enseignement, au nom de qui il le rapporte, mais Geoula Laolam, il apporte la délivrance au monde. Et de qui on apprend? Parce que Esther a rapporté à Achashverosh, Beshem Mordechai, au nom de Mordechai. Mais est-ce que nous, lorsqu'on fait un shiur, donc je dis que c'est le Chizkuni, que c'est le Rashban, que c'est le Ramban, que c'est le Ramban, je cite les enseignements, mais est-ce que il y a la Géoula? Donc, qu'est-ce qui se passe? Et si je cite et j'ai oublié, mais je sais que j'ai lu dans un livre, j'ai oublié le nom du livre. Alors, quoi, est-ce que ça s'appelle que j'ai volé? Non, je reconnais que c'est pas à moi. Peut-être que je peux dire que quelqu'un qui ne cite pas et qui fait croire aux autres que c'est lui qui a trouvé cette explication, peut-être qu'il y a aussi, on dit qu'il est envers Béchoum Belav. Oui, il transgresse quelque chose, pourquoi? Parce que on peut imaginer qu'il s'attribue, c'est une façon de voler. Et c'est comme ça que ça a apporté d'ailleurs dans le Shulchan Aruch, hein. Mais non, donc, et c'est pour ça qu'on dit ici que Masechet Nedarim, dans Masechet Nedarim, on dit c'est de là-bas qu'on apprend. Mais la vérité, c'est que on a essayé de voir
où c'est marqué dans un certain Nédarim qu'il faut rapporter au nom de quelqu'un. Et il n'y a pas, il n'a pas trouvé. Il y a un Noda Biouda exceptionnel qui dit que si vous regardez dans tout le Talmud, le seul traité où il y a 8 personnes qui sont citées. Un tel qui a dit au nom d'un tel, qui a dit au nom d'un tel, qui a dit au nom d'un tel, qui a dit qui a dit au nom d'un tel. 8 personnes sont citées. Je dis, mais pourquoi? Et parce que, comme tout le monde a peur, donc de là, on apprend l'importance de citer un enseignement au nom de quelqu'un. Ça, c'est pour le détail. Mais pourquoi il n'y a pas la Géoula? Non, c'est pas du tout ça qu'il faut dire. C'est pas dans ce sens qu'il faut comprendre. C'est que qui peut être le Goël? Celui qui sait reconnaître que seul Hachem intervient. Yosef était en quelque sorte le premier libérateur avant même Moshe. Mais pourquoi? Parce qu'il a reconnu que c'est Hachem. Pourquoi il n'y a pas le nom de Moshe dans la Haggadah? C'est parce que Moshe était le premier Goël dans le sens propre du terme. Il nous a fait sortir d'Égypte. Mais parce que lui a reconnu la grandeur d'Hachem et pour la Haggadah, il s'efface. Donc c'est comme ça qu'il rapporte donc, par rapport à ça, donc on peut comprendre que Mevige Oula, c'est que le Goël ne peut être un libérateur que si il sait s'effacer pour laisser la place à Hachem. Donc, il ne va s'octroyer aucun mérite d'aucun ordre. Et c'est ça qui est la particularité du Mashiach, la particularité de tous les maîtres, comme le Rabbi, puisqu'on doit le citer, et tous les grands de notre génération aussi, ils savent s'effacer devant la grandeur d'Hachem. Alors, j'aimerais terminer par une histoire qui servira un petit peu de conclusion à tout ce qu'on a essayé de transmettre ce soir. Alors, c'est une histoire sur la Shoah. Une histoire sur la Shoah. Nous sommes en 1940 dans un petit village en Pologne et là, comme vous le savez, donc il y avait une rafle, donc tous les adultes étaient emmenés et de là, donc il y a 2 parents qui ont décidé de leur petit bébé de le laisser à la nourrice qui était une Goya en espérant qu'il aurait la vie sauve. Donc après le ghetto, ils ont été déportés. Et seul le papa est revenu 5 ans après. Qu'est-ce qu'elle a fait en attendant cette nourrice, puisque c'était un bébé? Elle l'a amené à l'église pour le faire baptiser, pour le renommer, et elle l'a élevé dans une croyance chrétienne à toute épreuve. Donc, pour eux, c'est la vérité. Et jusqu'où ça allait, mes amis? Et comprenez d'où vient l'origine de cet antisémitisme, 2000 ans de christianisme. Mais qu'est-ce qu'ils obligeaient à faire à un enfant de 5 ans? C'est que chaque fois qu'il voyait un juif, il fallait cracher, en ignorant ce petit garçon qu'il était lui-même juif. En 1945, le père revient et après avoir cherché, il retrouve son enfant qu'il ne reconnaît à peine. L'enfant ne se rappelle pas, c'est un peu un bébé, il ne reconnaît pas cet homme. Et la femme lui dit, écoutez, cet enfant maintenant, c'est un bon chrétien, il est élevé dans la foi chrétienne et vous n'avez aucun droit sur lui. Il fait, oui, je peux prouver que c'est mon fils. Vous n'avez aucun droit? Oui, je l'ai adopté légalement. Donc, ils sont allés devant le juge et le juge a dit, écoutez, on va vous laisser une semaine. Dans une semaine, vous venez et on posera la question à l'enfant euh, où est-ce qu'il préfère aller. Alors, le papa dit, écoutez, pendant ces 5 années, c'est elle qui l'a eu. Est-ce que je pourrais le prendre au moins 3 jours, le temps qui reste, et après, on viendra pour la décision finale. Et le juge a accepté. Ce jour-là, c'était Simchat Torah. Il prend cet enfant qui ne reconnaît pas cet adulte, puisqu'il dit que c'est son père, mais lui, évidemment, il ne connaissait pas. Et il passe devant une église, il se signe, il fait le croix de la signe. Lorsque le curé sort, il reconnaît ce petit, il lui donne la main, qu'il baise et tout. Une horreur. Le père en train de ronger son frein. Jusqu'au moment où ils arrivent à la choule, c'était Simchat Torah. Et puisqu'on a parlé du 7 octobre, donc voilà un Simchat Torah très particulier, comme vous allez le voir. Donc, Simchat Torah, l'enfant rentre, il voit, et on est en 1945, quelques mois après la libération. Vous pouvez imaginer que quelques survivants, la choule de Varsovie était un peu vide, pas un seul enfant, à part cet enfant-là, plus personne.
Et là arrive un soldat, un juif vraisemblablement, donc avec l'uniforme russe. Et il regarde, il voit cet enfant, et il est émerveillé. Il m'a dit, mais c'est le seul enfant, monsieur. Je dis, oui, oui, c'est mon enfant. Est-ce que vous me permettez de le prendre, de le porter? Je veux danser avec lui, puisque c'est le symbole de notre continuité. Donc, il prend cet enfant et il danse et il chante et il danse et il chante. Et vraiment un Simchat Torah depuis le début de la guerre comme il n'avait jamais eu. Et donc, la suite de l'histoire, c'est que cet enfant se retrouve 2 jours après devant le juge et le juge lui pose la question, qu'est-ce que tu veux faire? Et moi, je me sens chrétien, mais je préfère l'Église juive. C'est parce que c'était. Et le juge, devant la Goya, la nourrice, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Je dis, j'ai senti que là-bas, on était vivant. Exceptionnel. L'histoire en tant que telle est magnifique, mais ce n'est pas tout. Parce que cet enfant, qui s'appelait en hébreu Abraham, qui s'appellera Yves par la suite, Yves Foxman, donc va former donc une ligue contre l'antisémitisme et il était très très actif aux États-Unis où il a dit qu'il luttait pour que aucun enfant ne soit plus jamais séparé de ses enfants. Quelque chose d'exceptionnel. Mais la cerise sur le gâteau, c'est que il a recherché ce soldat et ce soldat est connu puisqu'il s'appelait Leo Goldman. Il a étudié la médecine et il est devenu un médecin orthodoxe et qui est mort à l'âge de 94 ans. Et il y a un chanteur qui a fait une chanson sur cette histoire lorsque le Foxman, Yves, le petit, a entendu une histoire, il a dit, mais d'où tu connais cette histoire? Il a dit, parce que je connais celui qui l'a vécu, le soldat qui est devenu médecin. Il faut que je le rencontre. Et imaginez la rencontre entre ce petit garçon qui, à 5 ans, avait dansé sur les épaules de ce soldat, qui ils se sont enlacés quand ils ont vu ce que chacun était devenu. Il est mort quelque temps après, ce médecin, mais en voyant ce que ce petit garçon juif était devenu. Mes amis, la flamme ne s'éteint jamais. À nous de la maintenir allumée jusqu'à la délivrance finale, très très vite, très prochainement. Amen.